peut facilement empoisonner alors les Africains. Non, pas qu'on peut facilement... Est-ce qu'on ne les empoisonne déjà pas? Non, la question se pose. J'ai dit en fabriquant, en prenant la responsabilité sur vous de fabriquer localement. Est-ce que vous pouvez seulement, vous pensez qu'en produisant uniquement pour vous, ça vous donnera un essor? Mais je ne crois pas. Vous produisez également pour chercher le marché d'écoulement. Vous avez déjà votre propre marché, vous contrôlez le marché camerounais, c'est déjà beaucoup. Non, mais c'est pas... Vous contrôlez déjà. C'est un peu... Si pour un pays qui veut s'industrialiser, pour un début, ne vise pas le marché étranger. Tous les pays industrialisés l'ont fait. C'est pour ça que tous les pays industrialisés pratiquent ce qu'on appelle le protectionnisme. Je décide aujourd'hui, le Cameroun décide aujourd'hui, je suis au pouvoir aujourd'hui. Et que le Cameroun décide de fabriquer, par exemple, prenons le paracétamol. Le paracétamol. Notre paracétamol que nous produisons au Cameroun, je ne vais pas accepter que le paracétamol chinois qui produit moins cher vient compétir sur notre marché. On bloque. Qu'est-ce qu'elle doit faire? J'augmente le prix des douanes pour le produit, oui. pour que le paracétamol chinois entre au Cameroun. Ils doivent payer trop cher au gouvernement camerounais pour vendre sur son sol. Mais ça permet à notre paracétamol de gagner notre marché. Une fois que notre paracétamol a gagné notre marché et que sur notre marché, on tient notre marché, on ouvre. Est-ce qu'à distance, on ne peut pas contrôler est-ce qu'à distance, on ne peut pas contrôler justement les populations camerounaises, juste pas les populations camerounaises et africaines en général, juste avec ce qu'ils consomment? Il y a beaucoup d'enfants qu'on a vaccinés, ça n'a pas duré, ils sont morts. Et aujourd'hui, il y a un projet qui vise à réduire la population africaine et ce projet passe par des médicaments qu'on nous donne dans les hôpitaux. Qu'on ne se leurre pas. C'est un projet qui est en cours. Donc, le contrôle des médicaments que nous prenons fait partie intégrante de la prise de contrôle de notre propre pays, de la prise de contrôle de notre continent. On a eu l'entreprise de Simfarm qui avait une fois lancé sa production de médicaments, mais finalement cette entreprise du grand industriel Célestin Tawamba, ça n'a pas eu long feu. Il a été torpillé. Je vous dis, la question médicale fait partie intégrante des questions de souveraineté. Au Cameroun, le gouvernement camerounais dépendant de l'étranger, défendant les intérêts de l'étranger, ne pourra pas laisser prospérer au Cameroun une entreprise qui rivalise les intérêts étrangers et surtout les intérêts de son partenaire principal, la France, de son colon, la France. L'autre là, il n'y a pas de doute. Toutes les sociétés, vous voyez toutes les sociétés qui ont voulu émerger au Cameroun et qui ont rivalisé avec l'étranger. Le gouvernement camerounais, dans ce cas, prend parti pour l'étranger. Il le fait toujours. Ce n'est pas un doute pour le gouvernement camerounais. Le gouvernement camerounais que nous connaissons le fait toujours. Simfarm actuellement ne fonctionne pas. Si vous êtes au Cameroun, il y a les questions que si vous voulez lancer et que vous touchez, lancez les entreprises qui touchent directement aux intérêts de la France, qui vous mettent directement à dos la France. Au Cameroun, vous allez vous rendre compte que on vous met les bâtons dans les roues partout jusqu'à ce que vous allez fermer. C'est la réalité, malheureusement. C'est pour cela que nous nous battons. Bon, moi je pense que c'est assez ce que vous êtes en train de dire. Moi je pense qu'il faut reconnaître quand même que nous avons aussi notre souveraineté. Mais cette souveraineté a aussi les limites. Selon notre engagement, je voudrais dire, selon notre engagement dans... on peut avoir une souveraineté quand, par exemple, on dépend à 90%. La souveraineté n'est pas dans un vase clos. Nous sommes dans la mondialisation. Et il y a les organismes qui nous imposent certaines conventions. Le fait que nous soyons libres de signer des accords avec l'étranger, laissez-moi arriver au bout de ma pensée. Juste laisser Sylvestre Yé aller jusqu'au bout de sa pensée. Allez-y, monsieur. J'espère qu'en nous engageant en tant qu'État dans ces organismes internationaux, en signant la convention, nous devons respecter le canevas scientifique qui est imposé. Par exemple, nous étions en train de parler de médicaments. L'industrie... comment on appelle ça, pharmaceutique oui. Mondiale a les normes, les normes à respecter. À respecter. Vous n'allez pas les violer parce que vous voulez être souverain. Non. Mais ce que j'ai dit, il y a deux volets que nous devons utiliser. Il y a la révolution de notre pharmacie, notre industrie pharmaceutique à travers la pharmacopée.
et que nous allons chercher à valoriser à l'échelle internationale. Mais est-ce qu'on a toujours cherché à valoriser cette pharmacopée-là? J'ai vu pendant le Covid, on a donné les licences, par exemple. On a approuvé, par exemple, le remède de monsieur, le monseigneur Cléda, pour participer dans le soulagement ou bien la guérison du Parce que COVID, tout à l'heure, vous avez parlé des normes. Tout à l'heure, vous avez évoqué les normes, hein, qu'il y a des normes de l'OMS et tout ça avant que n'importe quel produit puisse entrer dans les marchés. Mais vous convenez avec moi que même avec ces normes-là, même chez eux, il y a toujours des situations des situations désastreuses. Ne regardons pas d'abord ça. Si on fait comme ça, on va emballer toutes les choses. Cherchons à connaître ce qui est inscrit dans les normes. Les normes, ça nous avantage. Sauf que les normes sont imposées par qui? Non, les normes sont d'abord connues et applicables par tous. Je vais créer une société je reviens à une entreprise de fabrication des paracétamol. Revenons dessus. Oui. Je sais que dans le paracétamol, voilà ce qu'il faut dans le paracétamol. Et voilà. Je n'ai plus besoin de l'autorisation de personne pour le faire. Je le lance. Oui, bien sûr. S'ils décident de vérifier, je les laisse vérifier. Bien sûr. Ils vont vérifier, vont se rendre compte que ça marche. Ce n'est pas la question qu'on soulevait. La question qu'on soulevait n'était pas trop la question des normes. Parce que les normes, on les connaît quand tout le monde les connaît. Surtout quand elles sont même imposées, même par eux-mêmes. Quand tout le monde connaît les normes, on les applique. C'est la moindre des choses. Mais la France... Maintenant, la question qui se pose, c'est que est-ce que au Cameroun, vous décidez de produire, de lancer une industrie pharmaceutique qui va rivaliser avec les grandes puissances? Vous n'allez pas vous en sortir. Mais c'est impossible. Sauf si la volonté politique vous accompagne. Sauf si le gouvernement dit je le protège. Et le gouvernement mais comme le gouvernement a ses intérêts à préserver, le gouvernement ne va jamais te protéger par rapport à la France. Le gouvernement camerounais, vous mettez les intérêts des Camerounais et les intérêts de la France sur la table. Les intérêts de la France vont primer, ceux des Camerounais vont tomber. C'est naturellement. Ce n'est pas seulement de la France. Hein. Il y a plusieurs industries chinois qui fabriquent du paracétamol au Cameroun. Moi, je connais. Notre gouvernement. Ne citez pas. Ok, bon, mais je sais qu'ils fabriquent certains médicaments au Cameroun que nous consommons. Et ils fabriquent, mais sauf qu'on a un Camerounais dont on a torpillé son industrie. Je parle de l'industrie Célestin Towamba. Je reviens encore. Je vais un peu revenir sur ce que j'ai déjà dit sur le protectionnisme. Quand la Chine commence à s'industrialiser, la Chine n'a pas visé l'économie mondiale. La Chine n'a pas cherché d'abord où la Chine va vendre. La Chine a d'abord... Il fallait d'abord contenter son marché. Le protectionnisme. Une fois que la Chine a maintenant contrôlé son marché et s'est rendu compte que je suis maître de mon marché, la Chine a lancé ce qu'on appelle maintenant le dumping. C'est-à-dire... je vends cher dans mon pays, dans mon territoire, puisque je le contrôle déjà, et je vends moins cher à l'étranger pour asphyxier les économies et les industries des pays étrangers. C'est la politique chinoise. C'est pour ça que la Chine est en train de devenir la première puissance. Elle est devenue la première puissance économique mondiale. Elle vous détruit vos économies dans vos pays. Un produit chinois, et vous fabriquez une chaussure chinoise, vous achetez une chaussure, une tennis à 2500 francs. Un Camerounais qui veut lancer une société de production des chaussures pour tenir cette concurrence. Pas du tout. Il ne peut pas tenir. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les entreprises camerounaises qui devaient... Excusez-moi, vous coupez. Les entreprises camerounaises qui devaient lancer vont faire quoi? Ils vont devenir des commerçants. Des commerçants des Chinois. Ils vont prendre maintenant... À Facebook, maintenant, on est devenu des commerçants. Maintenant, on prend les produits chinois. On fait des photos, des groupes. On est devenu des... On est en train de nous acculer vers la distribution. On est devenu des États distributeurs. Voilà ce qu'on est. On est devenu des consommateurs. Mais la réalité, c'est que ça fait de nous des pays qui s'appauvrissent. Des pays qui s'appauvrissent au fur et à mesure. Et avec quoi est-ce qu'on paye tous ces produits? Avec quoi est-ce qu'on paye ces produits? Les devises. Avec nos ressources naturelles, puisqu'on ne les produit pas. C'est avec notre pétrole, c'est avec notre bois qu'on vend à l'Est, c'est avec l'or, c'est avec les diamants. Puisqu'il faut vendre ça pour avoir les devises. Puisqu'il faut avoir l'argent pour acheter. Oui, il faut avoir l'argent pour acheter. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça que notre gouvernement est en train de nous asphyxier de manière... Il est en train de nous asphyxier, en train de nous torpiller sur le temps. Parce que bientôt, si ces ressources, il n'y a plus ces ressources, qu'est-ce que nous allons encore acheter pour vendre, pour acheter ce que nous sommes en train de consommer? Je disais tout à l'heure que la base d'une révolution commence aussi par la formation. Je l'ai dit tout à l'heure. On est très d'accord. Vous ne pouvez pas vous lancer dans cette aventure si vous n'avez pas formé. Et on forme comment? Vous envoyez les étudiants à l'étranger dans les prestigieuses universités apprendre et vous les motivez de rentrer pour venir investir. Voilà la politique
la politique bien planifiée dans la planification de l'organisation et de la révolution économique. Ils reviennent. Et c'est ce que la Chine avait fait. Il les envoyait à prendre aux États-Unis partout. Il les demandait de revenir investir au pays. Et ça